contrôleuse de gestion. Quand j'ai pris le poste il y a 2 ans, 2 années et demie maintenant en arrière, j'étais chargée de mission conseil de gestion. Donc j'ai aidé à la mise en place de tableaux de bord de pilotage d'activité. Et donc depuis 6 mois désormais, je suis passée chef de service contrôle de gestion et j'ai désormais en charge des missions cette fois-ci de contrôle de gestion externe. D'une part, l'évaluation des conventions d'objectifs que la ville passe avec le secteur associatif et également le contrôle des comptes des associations et ce a posteriori pour essayer de mettre en lumière les risques financiers qui sont encourus par la ville lorsqu'elle subventionne certaines associations et également pour aider ces associations à intégrer une bonne gestion financière et à trouver des pistes d'amélioration. Pour un premier poste, c'est hyper enrichissant parce que ça me permet d'avoir une appréhension très globale de ce qu'une collectivité, en l'occurrence une commune, peut faire. Donc c'est ça qui me plaît énormément. Et puis bien sûr, d'avoir ce sentiment de participer, on va dire à l'intérêt général, c'est un grand mot, mais au collectif. Voilà, et ça donne du sens bien sûr le matin quand on vient embaucher. Donc oui, j'aime mon métier. J'ai fait des études par la CNFPT, j'ai passé des examens et puis j'ai réussi rédacteur, ce qui m'a permis d'accéder au poste où je suis maintenant de chef de service des rémunérations. Le secteur public, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est lui qui m'a choisi puisque j'ai réussi à rentrer par une demande d'emploi, mais j'y suis resté parce que j'aime rendre service aux gens, j'aime rendre utile. Je travaille au service des rémunérations de la ville d'Aix-en-Provence depuis 39 ans. Je suis responsable donc, du service depuis 3 mois. Et donc je contrôle toutes les payes, enfin une partie des payes en tout cas avec mes collègues. Je suis chargé aussi du suivi du budget, qui est une grosse somme, puisque 56% du budget de la ville. Donc, et ma vie est tout autour de la fonction publique. J'ai découvert la fonction publique territoriale lors d'un stage de mon BTS. Et du coup, j'ai découvert ça et je ne connaissais pas du tout le principe de l'eau, les réseaux, tout ça. Ça m'a vraiment intéressé. Et même si ça n'avait rien à voir avec ma formation de base, j'ai tout fait pour rentrer dans la fonction publique et donc dans les réseaux d'eau potable. Alors mon métier, c'est chargé d'études hydrauliques. Alors mes missions concernent l'étude de l'extension des réseaux d'eau potable pluviale et eau usée et ensuite l'exécution des chantiers en réalisation. Ce qui me passionne dans mon métier, c'est tout d'abord le contact avec les gens, quand je peux en avoir, surtout au niveau des relations avec les riverains et tout ça. Et puis c'est à terme se dire qu'on a impacté le quotidien des gens directement, enfin on a amélioré le quotidien des gens clairement, parce que ou alors on a amené l'assainissement, ou on a amené l'eau potable, ou on a levé des problématiques de pluviales sur des zones qui sont souvent inondées. Voilà. Donc c'est vraiment se dire à terme, quand on a fini le chantier, dire bon, j'ai pas fait ça pour rien, derrière j'ai servi l'intérêt général, clairement. Je travaille donc au service de l'éducation, je m'occupe de la gestion du personnel des écoles, je suis chef d'équipe. Nous essayons de faire face au remplacement puisqu'il y a de nombreuses absences. Ce qui me passionne de toute façon dans la fonction publique, c'est dans ce service justement l'éducation, d'avoir des rapports par rapport aux enfants qui soient servis le mieux possible. Les cantines, puisque je travaillais avant à la cuisine centrale, donc je connais l'élaboration quand même des repas de A à Z, du fournisseur jusqu'au plat dans l'assiette. Et puis voilà, la disponibilité, puisqu'il faut être beaucoup disponible.
chef d'équipe, je m'occupe de la gestion du personnel des écoles, du personnel et tous les problèmes qui sont liés à un bon déroulement de la journée scolaire de l'enfant, l'accueil dans les meilleures conditions possibles et dans la continuité du service public naturellement. Donc quand j'ai eu cette opportunité d'entrer au service de la ville d'Aix-en-Provence, je l'ai fait. Je suis entrée par la petite porte, il faut dire les choses comme elles sont, et petit à petit, par mon travail, par des concours, je suis arrivée au grade où je suis actuellement.